Lieutenant-colonel Aurore Tillac, bonjour. Capitaine Jacques Leblay, bonjour. Vous nous faites l'honneur d'être présent ce soir pour le concert à Madine. Est-ce que vous pouvez déjà un peu nous décrire votre fonction et comment s'organisent un peu les différentes représentations que vous menez? Comme tu veux. Bon, alors, donc, moi, je dirige le chœur d'armée française. Mon rôle est très simple, il est d'organiser les répétitions et les concerts avec le chœur. Ma formation de chef de chœur m'a amené à essayer de trouver le meilleur son possible, la meilleure musicalité possible pour servir justement le pays en toutes circonstances et tout contexte possible, qui va du protocole au concert, au partenariat, aux coproductions et autres. Donc moi je suis le capitaine Jacques Leblay, je commande la fanfare du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Donc je suis à la fois cavalier et musicien. Et donc bien sûr notre mission première c'est le protocole d'État. Donc juste après Madine, là on rentre dimanche, lundi on sera dans la cour de l'Élysée pour accueillir le président du Niger par une fanfare. Voilà. Quel est le rôle de la garde républicaine? Alors le rôle de la garde républicaine au départ c'est bien sûr le protocole d'État et de plus en plus maintenant la sécurité publique au niveau de la cavalerie. Donc la garde républicaine c'est 3 régiments, 2 régiments d'infanterie, 1 régiment de cavalerie. Et donc les régiments d'infanterie gardent tous les palais nationaux, bien sûr, et assurent aussi tous les services protocolaires. Et le régiment de cavalerie, bien sûr, comme je vous le dis, assure le protocole d'État en priorité. Donc les cavaliers que vous voyez sur les marches de l'Élysée, ce sont les cavaliers du régiment. Et aussi, donc on fait beaucoup de sécurité publique quand il y a des matchs, par exemple au Stade de France. Il y a des détachements aussi en province, pour des périodes, par exemple pour l'été, on envoie des cavaliers dans des postes saisonniers pour surveiller les plages, etc. Aurore Tillac, il y a peu de femmes chefs d'orchestre. Que ressentez-vous à être à la fois femme, chef de chœur et militaire? Rien de plus normal. Ce n'est même plus un sujet normalement en 2018. Pour moi, il n'y a pas de particularité. C'est vrai, on a beaucoup posé la question et chaque fois j'ai commencé par y répondre le plus honnêtement du monde et j'avais l'impression que ça ne satisfaisait pas tellement les personnes qui posaient la question. Maintenant, je trouve ça tout à fait normal. Excellente réponse. Capitaine Leblay, d'où vous vient cette envie, cette vocation de faire partie d'une des plus grandes formations musicales des armées? Au départ, j'étais musicien dans une harmonie en Bretagne, et puis j'ai vu ça à la télé, j'ai dit tiens, ça serait bien de faire. Je voyais la fanfare au 14 juillet ouvrir le défilé, puis j'ai dit tiens, j'aimerais bien faire ça. Mais je pensais que c'était inaccessible, et puis bon, j'ai postulé, puis petit à petit, bon, ça fait maintenant 35 ans que j'y suis. Est-ce que vous connaissez le département de la Meuse et si c'était la première fois, est-ce que vous reviendrez? Pour ma part, je connais puisqu'on est venu 2 ou 3 fois au château de Thionbois avec le régiment de cavalerie. C'est une très belle région et pourquoi pas, oui, il y a sûrement des choses à découvrir puisqu'on est venu juste pour les... On a vu Thionbois et ses alentours uniquement. Et le lac de Madine me paraît très, très joli. On est arrivé cet après-midi, donc on n'a pas eu le temps d'aller encore. Nous aussi, on y a été un petit peu avec le chœur de l'armée française, mais un peu comme pour la fanfare de cavalerie, c'était plutôt pour du protocole. Donc, par contre, moi j'ai été saisie quand on avait même parcouru la voie sacrée, qui est donc maintenant citée à beaucoup. C'était très très émouvant de se mettre à la place à un moment donné de ces soldats qui passaient par là. C'était très... Donc, voilà, moi c'est le seul regard que j'ai pu avoir sur cette région, pas plus, mais j'y viendrai avec grand plaisir dans votre circonstance en tout cas. Ce soir, pendant le concert, des milliers de personnes vont vous entendre. Est-ce que vous pensez que ça peut changer leur jugement sur l'armée? Alors très sincèrement, je ne pense pas. Parce que je pense qu'en priorité, ceux qui vont venir nous écouter ont déjà un a priori extrêmement positif sur l'armée. D'ailleurs, comme une grande partie des Français. Mais il est tout à fait possible, peut-être que des gens qui se demandent un petit peu ce qu'ils vont faire là, soient convaincus qu'effectivement l'armée peut aussi chanter, peut jouer, peut transmettre, et peut-être plus dans la prévention que simplement dans le conflit. Oui. Mais je pense que la majorité, à mon avis, sera déjà plutôt partie prenante pour nous, je pense. Quand la garde républicaine a été créée, elle a été créée en 1802
par un décret de Napoléon. En fait, la musique militaire à cette époque-là était une musique de sacrifice. Ça veut dire que les musiciens militaires étaient eux-mêmes décimés pendant la bataille, en première ligne, exactement comme par exemple pendant la guerre de sécession, les jeunes recrues ont été décimés, surtout du côté sudiste. Alors, quand a-t-on basculé d'une musique militaire de sacrifice au cœur même de la bataille dans une version de musique militaire spectaculaire pour un public? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé d'une musique qui faisait elle-même la guerre à une musique qui, elle, devient culturelle? On a changé la façon de faire la guerre, je pense aussi. Et donc, je pense que la musique, elle a suivi avec. C'est-à-dire qu'elle nourrissait l'intégralité du quotidien de chaque soldat. C'est-à-dire que c'était aussi, c'était rompez les rangs, c'était réveillez-vous, c'était le repas est prêt, c'était quitter le vite, le front, drapeau blanc, c'était tout, cessez le feu. Maintenant, on ne fait plus la guerre de cette manière. C'est d'ailleurs beaucoup plus sournois. Et je pense que d'ailleurs, maintenant, toutes les fonctions militaires, enfin tu me dis si je me trompe Jacques, mais elles sont beaucoup plus basées sur les ingénieurs, sur les chercheurs, ou alors après sur les dimensions opérationnelles vraiment précises de tir, d'élite, etc. Les musiques, je pense qu'elles sont plus un folklore quand on se place du point de vue de la commémoration de la bataille en tant que telle, et autrement la musique elle est vecteur de transmission en montrant que aussi derrière ces conflits il y a des hommes, et parmi ces hommes, je dis des hommes avec un grand H, des hommes, il y a des gens qui veulent partager. Donc je pense que son rôle a évolué parce que le système même de la guerre a évolué. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé pendant la répétition, c'est de voir le bonheur des militaires qui sont sur scène. C'est très impressionnant. Ils sont très heureux d'être là. Oui, et sûr. donc vous parlez de transmission, et je pense que la transmission est dans ce cas précis très honorable parce qu'elle va à l'inverse de ce qui existait au 19e ou au 20e. Elle prouve que les militaires sont des êtres humains. Oui, absolument, tout à fait. Et d'ailleurs, on a dans le cas de la Grande Guerre, il y a beaucoup de chants, en tout cas en ce qui concerne les chants, qui ont été retrouvés, où justement le soldat est plus homme que soldat. Et au moment, en 16 ou en 17, dans les tranchées, le soldat n'en peut plus de cette guerre, il n'en peut plus d'être de la chair à canon, il n'en peut plus d'être, voilà, comme ça, une proie. Il écrit à sa femme, il écrit à ses enfants, il écrit à ses amis, il leur dit qu'il n'en peut plus, il leur dit qu'il a peur, il a dit... Et tout ça, des Vincent Scotto, par exemple, ont mis en musique, ont écrit autour de cette période. Et là, on voit tout de suite que très tôt déjà, on l'a un petit peu caché d'ailleurs pendant beaucoup de temps, que ces soldats sont avant tout des hommes. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, d'ailleurs, nous avons fait un concert avec le chœur de l'armée, aux Invalides, au grand salon d'honneur du gouverneur militaire des Invalides. Et nous avons aussi chanté la chanson de Craonne, qui est la chanson des mutins. En 17, là vraiment c'était adieu vraiment tous les financiers qui payent cette guerre parce qu'eux ils se font du pognon et nous on crève comme des cons. Et on a chanté le déserteur aussi. Et ça fait partie aussi de la mission de ces militaires qui transmettent justement dans la prévention, disant voilà ce qui s'est passé. Et des gens n'étaient pas forcément pour et on en est témoin. Eh bien, je vais vous dire une dernière chose. Vous nous direz si vous êtes du même avis, si vous partagez le même avis. Je pense qu'au début du spectacle, les milliers de personnes applaudissent quand vous venez sur scène des musiciens, paradoxalement. Ils ne vous regardent pas du tout en militaire. Et à la fin du spectacle, c'est les militaires qui applaudissent. C'est les militaires, parce qu'ils se disent ils nous ont donné leur âme pendant le spectacle. Et c'est pour ça que les gens viennent. C'est pas pour vos dons musicaux, qui sont exceptionnels, non. C'est pour être persuadé que vous êtes autre chose. Tout à fait. C'est comme s'il y avait un orchestre de médecins ou un orchestre de religieux. On applaudit au départ les médecins et les religieux, et à la fin on applaudit les hommes, comme vous dites. Mais bravo. Merci. Merci.